Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Ciel et les livres. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du roman La vie ne tient qu'à un fil, écrit par Valentine Lalande et édité par Hugo Niowey en septembre 2021. Je l'ai lu pendant l'hiver et j'ai le plaisir de te dire que ça a été une très bonne lecture. Ce livre, il parle de Théo, qui est un jeune homme qui, en apparence, a vraiment tout pour lui. Rien ne laisse imaginer qu'un tsunami de pensées sombres lui inonde le crâne, jusqu'à l'engloutir tout entier. Pourtant, au fond de lui, il souffre et la seule douleur physique lui est salvatrice. Il finit par croire que mourir est l'unique solution. Pourtant, quand il croise le regard de Pamphile, tout bascule. Ce nouvel élève au sourire toujours solaire apprend à Théo que nous sommes les seuls maîtres de notre destin. La question qui subsiste est alors la suivante. L'amour peut-il réellement sauver lorsque la vie ne tient qu'à un fil ? Il s'agit d'un roman qui traite de thèmes forts tels que le suicide et la mutilation. L'auteur arrive à les aborder avec brio et délicatesse. Tout le récit est doux alors que l'histoire est dure. C'est un texte poignant sur l'identité, la guérison et la vie. L'auteur a su aller dans des terrains pentus afin de sublimer son œuvre et je la remercie pour ça. Après seulement 3 pages, je me suis mise à pleurer. On entre tout de suite dans le sujet et ça m'a vraiment touchée, comme si le texte il était en fait fait pour toutes les personnes cassées par la vie dans leur individualité. À travers cette œuvre, j'ai pu me retrouver et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. Les mots utilisés par l'auteur ont fait écho en moi et même si ce n'est pas ma vie, j'ai été transportée dans celle de Théo, comme si je la vivais à sa place. Ce roman, c'est vraiment une bouffée d'air pur, malgré ses sujets. J'ai vraiment apprécié me plonger au cœur de ce roman. J'ai aimé chaque page que j'ai lue et le message d'espoir glissé entre les lignes. J'ai apprécié découvrir la fragilité de Théo et la détermination de Pamphile. J'ai adoré la construction de leur histoire. J'ai juste un peu moins apprécié quand Pamphile il débarque et que très vite on va comprendre le destin de Théo qui est scellé en fait. Donc dans la vie ou dans la mort, faudra le découvrir évidemment en le lisant, pas de spoil ici. Enfin voilà, j'ai vraiment trouvé cette partie un peu trop rapide pour l'histoire, elle prenait pas assez le temps d'être mise en place. Mais sinon, toute la suite, elle est vraiment belle. C'est magnifique. Pour finir ce podcast, j'aimerais vous présenter une citation qui m'a marquée au sein du roman. Donc, il s'agit de la suivante. « Des gens t'ont sorti de l'eau. Ça, c'est vrai, Théophile, assure-t-il. Mais toi seul as décidé de continuer à respirer. » Je trouve que cette phrase reflète bien le combat qui se déroule dans l'esprit. Ce n'est pas parce que des personnes en aident d'autres que les autres veulent forcément continuer de se lever le matin. Pour finir, j'aimerais vous présenter une citation qui m'a vraiment marquée. Il s'agit de la suivante. « Des gens t'ont sorti de l'eau. Ça, c'est vrai, Théophile, assure-t-il. Mais toi seul as décidé de continuer à respirer. » Je trouve que cette phrase reflète bien le combat qui se déroule dans l'esprit. Ce n'est pas parce que des personnes en aident d'autres que les autres veulent forcément continuer à se lever le matin. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me dire sur quel livre t'aimerais que je parle la prochaine fois. La bise!